Bonjour! Dans son mail, Stéphane soulève un problème très intéressant. Il me fait part que, après quelques ateliers, le brainstorm est plutôt surchargé de post-it et du coup beaucoup moins lisible. Et il me demande si j'ai des astuces. Nous allons voir ça ensemble. Merci Stéphane pour ta remarque. Effectivement, parfois nous sommes victimes de nos succès, plein d'idées, plein de post-it sur le brainstorm. Et il est vrai, lorsque les participants veulent revenir dessus après quelques jours ou quelques semaines, la lecture est compliquée. Je l'ai vécu tout comme toi. Tu vois, tu as sous les yeux un brainstorm réalisé il y a déjà quelques années et pas facile à lire. Alors voilà comment j'ai progressé au fur et à mesure des expériences. Et tu vois que désormais, j'ai mis effectivement des têtes de chapitre. Il y a une partie mode d'emploi qui reprécise comment va fonctionner notre brainstorm. Une partie la bibliothèque. Donc ça c'est le lieu dans lequel je mets les liens vers des vidéos externes, vers des supports stockés sur une Dropbox ou un Google Drive. J'ai un chapitre, le groupe. C'est là où on fait connaissance, c'est là où les gens ont mis leurs envies, leurs attentes. Et puis un chapitre que j'appelle la formation. Ce qui fait que lorsqu'on dézoome sur notre brainstorm, spontanément, plus facile effectivement de se repérer. Est-ce que je vais dans la partie formation? Est-ce que je vais plutôt sur la bibliothèque retrouver des liens? Est-ce que c'est le mode d'emploi que je veux relire? On a quelque chose de beaucoup plus aéré. N'oublie pas que notre brainstorm est un grand tableau blanc non-stop, donc utilisons la place et surtout les idées sont bien mieux structurées. Eh bien écoute, je te laisse expérimenter et puis n'hésite pas à nous envoyer des captures d'écran sur tes prochains succès. À bientôt!